Après un printemps où les inondations n'en finissaient pas, la mise à l'eau des bateaux a eu lieu le 16 juin. Durant ce temps et un petit peu auparavant, j'ai installé un frigo dans le bateau et des panneaux solaires pour garder les batteries à pleine charge avec ce surplus de demande qu'était le frigo. Nous avons fini par préparer le bateau et nous sommes partis le 23 juin. Nous sommes partis, moi et Coralie, le 23 juin, et après 5 jours d'un chemin plutôt tranquille, nous sommes arrivés aux États-Unis, à Rouse's Point, où nous avons passé les douanes américaines. Le seul problème que nous avons rencontré pendant cette partie du voyage fut dans le canal Chambly, un peu avant l'écluse numéro 8, où j'ai rencontré un gros paquet d'algues qui s'est entouré alentour de l'hélice et qui m'a fait perdre beaucoup de propulsion. J'ai dû plonger à Saint-Jean dans une eau à 65 degrés Fahrenheit, 18 degrés, pour dégager l'hélice. J'ai plongé 4 ou 5 fois. Une fois aux États-Unis, nous avons été à la marina Monty's Bay pour voir le catamaran de notre ami Serge Tifo, et nous avons poursuivi par la suite vers l'île Valcourt et plusieurs arrêts sur le beau lac Champlain avant de poursuivre notre route dans le canal Champlain qui se situe au sud du lac Champlain. La traversée du canal Champlain nous a pris un peu plus de 2 jours. Il y a en tout 10 écluses dans ce canal, 11 en comptant l'écluse fédérale à Albany. Au bout du 4e jour, nous sommes arrivés à Catskill. C'est l'endroit où j'avais l'intention de faire monter mon mât et où nous allons passer finalement 4 jours pour se reposer, profiter des feux d'artifice et laisser passer un peu d'orage. Nous avons pris 3 jours pour descendre la rivière Hudson de Catskill à New York, plus précisément à Brooklyn. J'ai décidé d'arrêter dans un petit endroit qui s'appelle Sheepshead Bay. Il y a une marina où nous avons des boules de mouillage et seulement 8 quais. Les 4 ou 5 jours que nous avons passés à cet endroit-là nous ont permis de visiter New York. Pendant ce temps-là, Monel avait pris l'avion pour venir nous rejoindre. Et les 2 filles sont reparties le samedi, juste avant que mon ami Stéphane vienne me rejoindre pour la prochaine étape. Le lundi matin, je suis parti avec Stéphane pour le passage en mer qui nous amène de New York à Cape May. Il n'y a pas vraiment d'autre chemin le long de la côte du New Jersey. C'est un passage de 128 milles nautiques qui, dans notre cas, va nous prendre environ 32 heures. Les conditions étaient parfaites, il faisait soleil, il y avait du beau vent et pour la nuit, la pleine lune nous a suivis tout le long, donc des conditions idéales pour un premier passage en mer dans mon cas.
Stéphane est reparti le jeudi avec Louise et Nicolas qui l'avaient suivi en voiture. Moi, je suis resté une journée de plus pour aller visiter Cape May en vélo. Ma prochaine étape était de me rendre à Annapolis, mais pour y arriver, j'ai dû remonter la baie du Delaware, franchir le C&D Canal, le Chesapeake et Delaware Canal. J'ai arrêté ensuite dans une première petite baie vraiment perdue qui s'appelle Wharton Creek, où j'ai rencontré mes premiers crabes-potes. Le tout pour finalement arriver à Annapolis, où j'ai passé 4 jours, question de visiter la ville et de profiter un peu de mon voyage. Au départ d'Annapolis, je suis allé à St. Michael après une belle journée de voile. St. Michael est un petit village dont tout le monde parle, d'une destination qu'on ne peut pas manquer dans la baie de Chesapeake. De St. Michael, je suis allé ensuite à Solomon's Island, qui n'est pas vraiment une île, mais qui est très très agréable comme emplacement. De Salomon, j'ai poursuivi ensuite à travers 2 petites baies. Donc j'ai arrêté à Reedville et plus tard j'ai arrêté à Deltaville pour finalement, après quelques jours, me rendre à Yorktown, qui est l'endroit que j'avais choisi pour faire sortir le bateau de l'eau.
suis arrivé le mercredi soir à Yorktown, à la marina York River Yacht Haven. Et finalement, il ne pouvait pas sortir le bateau de l'eau avant le lundi suivant, donc j'ai eu amplement de temps pour préparer le désarmement du bateau, c'est-à-dire enlever toutes les voiles et le préparer pour la période de temps où il va rester sur son berre en m'attendant pour le prochain voyage au mois de novembre. Le 6 août, je prenais l'avion pour revenir chez moi. La suite, nous verrons au mois de novembre.